Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la préparation de la 4L. Et aujourd'hui, on va poser un méga autocollant sur le toit de la 4L. Alors aujourd'hui, on va poser ce numéro sur le toit de la 4L, c'est le numéro 120, le numéro de la 4L qui était parti au Paris-Dakar, celle des frères Marot. Comme ma 4L reprend la peinture des frères Marot, je me suis dit que c'était l'emplacement pour faire un petit clin d'œil en plus de la peinture. Alors avant de commencer, pensez également à bien dégraisser votre carrosserie avec du produit vaisselle. Vous passez un petit coup d'eau, vous dégraissez bien et après vous évitez de toucher la carrosserie avec les mains grasses. Vous dégraissez vos mains et après c'est parti. Donc pour poser un autocollant comme celui-là, il va nous falloir un petit torchon pour essuyer la carrosserie pour être sûr qu'il n'y ait pas de petite poussière sous l'autocollant. Également un rouleau de scotch peintre de n'importe quelle dimension, histoire de juste avoir 2-3 petits bouts pour bien centrer l'autocollant où vous voulez qu'il soit. Et une petite spatule pour, juste avant de le coller et en même temps qu'on le colle, pouvoir chasser les petites bulles et bien l'appliquer dans chaque recoin de la carrosserie et sur chaque courbure. Bon alors après vérification, l'autocollant va comme ça, hop. Ensuite, je vais passer un dernier petit coup de chiffon, histoire d'avoir aucune poussière. Donc ensuite, un petit coup de scotch sur le dessus. Voilà. Alors, petite chose à savoir qui est assez importante, je vous en ai beaucoup parlé du film de transfert qui est dessus pour l'autocollant à échenillage qu'on a posé sur le coffre. Mais ici, il est aussi très important ce film de transfert puisque quand on va l'appliquer, on va être tenté, par exemple dans les trous, de le poser puis après de l'étirer dans les trous. Et en fait, le film de transfert ici va permettre de pouvoir bien l'appliquer sans le déformer sur chaque bosse que pourra avoir le toit. Alors, je vais changer un peu de technique, j'ai un peu peur que j'y arrive pas comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que ici aussi, je vais mettre du scotch peintre, histoire de bien garder l'alignement partout. Je prends mes précautions au cas où. Donc une fois que l'autocollant est bien positionné avec les petits sparadraps un peu partout, on va pouvoir retirer le carton de l'autocollant. Faites attention de ne pas coller des petites poussières sur cette partie-là. Et ensuite, vous allez pouvoir replier par-dessous cette partie-là. Vous pouvez le plier, hein, on s'en fiche complètement. Voilà. Et donc, vous pouvez commencer à le poser. Voilà. Donc une fois qu'il est posé, il est plus décollable, hein. Donc appliquez-le avec la petite spatule correctement vers l'extérieur. Et puis maintenant qu'il est scotché à un endroit bien collé, vous pouvez retirer les petits bouts de sparadrap et donc hop, on tire jusqu'au scotch suivant. Et pensez à bien appliquer l'autocollant dans le bord pour être sûr d'avoir bien la forme et insister bien dans la fente avant d'avancer un tout petit peu pour coller l'autocollant au fur et à mesure. Essayez de coller l'autocollant depuis le centre aussi, puisque sinon vous allez vite avoir des bulles qui vont se former. Tirez-le toujours du centre vers l'extérieur. On continue, on décolle le sparadrap suivant. Si jamais quand vous l'appliquez, vous voyez qu'il y a des bulles qui apparaissent, essayez de les faire partir au maximum, mais ne vous acharnez pas dessus, il y a toujours un moyen à la fin de les retirer. Mais vous voyez que l'autocollant ici prend bien la forme du toit. Il fait bon, il fait chaud, je suis pas en plein soleil, mais la température ambiante permet d'avoir un bon collage de l'autocollant sur la carrosserie. Surtout décollez pas trop de papier de dessous l'autocollant trop rapidement. Ça vous permet d'avoir une petite marge de manœuvre et d'avoir une petite bosse qui se crée derrière l'autocollant qui permet de bien pouvoir l'appliquer. Donc là, je vais avoir une ride, donc essayez de l'écraser au maximum. Vous pouvez toujours, pareil, la rattraper avec un petit coup de cutter. Mais là, malheureusement, je ne pourrais pas faire mieux. Il y a quand même des bulles qui apparaissent et des plis. Et donc ça, on peut pas trop y faire grand chose. Soit il faut un autocollant covering, donc beaucoup plus fin. Et surtout, vous pouvez essayer de le décoller un peu sur une certaine distance pour essayer de le recoller un petit peu. Et de toute façon, tous les défauts de courbe que vous avez eu au début vont se retrouver à la fin. Donc forcément, vous allez avoir plus de plis et de problèmes. Mais il faudra se débrouiller avec et essayer de les rattraper au fur et à mesure. Donc là, vous pouvez retirer la totalité du papier. Faites attention à ne pas trop mettre vos doigts dessous, d'où l'intérêt d'avoir un petit scotch peintre ici.
Bon alors voilà, maintenant l'autocollant est posé, donc vous allez bien repasser partout pour bien l'appliquer, surtout dans les marches. Et de toute façon, si dans les marches il y a de trop grosses bulles, ça pourra se rattraper. Et maintenant, on peut retirer le film de transfert. Voilà. Et donc là, on va pouvoir l'appliquer partout. Bon alors, pour enlever une bulle, ici vous voyez qu'on a une très grosse bulle, c'est les plus faciles à faire. Donc tout simplement, vous faites un petit trou à la bordure de la bulle en découpant avec un cutter proprement. Vous faites une petite fente et ensuite, avec une spatule, vous videz la bulle d'air. Vous voyez qu'ici c'est recollé et vous la fermez tout doucement et vous finissez par le petit trou que vous avez fait et après il n'y a plus de bulle d'air. Et donc plus vous avez de bulles, plus il faut faire de fentes et plus il faut appuyer pour vider les bulles. Alors voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est posé, il reste quelques petites bulles. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la 4L au soleil, histoire que l'autocollant puisse se tendre au maximum. Et puis dans quelques jours, peut-être demain, après-demain, j'y repasserai un petit coup. Mais en tout cas, ça donne un petit look vraiment sympa, il est vraiment bien placé. De loin, ça fait très propre, on voit plus les plis. J'ai réussi à les rattraper. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre comment poser un autocollant qui n'était pas échenillé, comment le poser à peu près bien, par un mec totalement amateur comme moi, puisque vous avez vu que j'ai fait des bulles et j'ai fait des plis. Alors petite solution d'ailleurs par rapport à ça, j'ai pas essayé sur celui-là mais j'ai pu faire l'expérience sur d'autres en mettant du produit vaisselle avec de l'eau dessous. Ça permet de bien le positionner. C'est un peu plus sport parce qu'il glisse du coup sur l'eau et il faut bien chasser toute l'eau, mais ça permet d'éviter d'avoir des bulles. Alors les plis a priori ils seront quand même là puisque c'est un problème de bombage du toit, mais pour tout ce qui va être petites bulles, elles vont disparaître grâce à l'eau, puisque en chassant l'eau, vous allez chasser également les bulles et éviter que l'air ne pénètre sous l'autocollant. Donc voilà. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu, vous abonner si c'est pas déjà le cas. Et puis vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, sur MHC Racing notamment, la page Facebook de mon équipage qui part au 4L Trophy. Et donc moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Bon, tu peux liker, commenter, partager, tu peux t'abonner aussi bien sûr, tu peux aller voir mon autre chaîne YouTube qui est totalement différente, et puis comme t'as rien d'autre à faire, bah va voir une autre vidéo, mais avant ça, va dans la description, tu vas voir il y a un petit lien, tu cliques dessus, il y a écrit Utip, et ça peut vraiment m'aider. Allez, salut!